Shalom Aleichem, on est dans Bava Metzia Dav Kuf Yud Aleph. On se trouve à la 9e ligne, Amar Rabba bar Avuna. 11e, je crois, Amar Rabba bar Avuna. N'oublions pas qu'on est dans le din de la Mishnah qui nous parle de l'otalim, qui veut dire que l'otalim est sachar sachir. Lorsqu'une personne travaille, il faut le payer à la fin de son travail. D'accord ? Maintenant, on est des fois dans des situations où les gens savent que la personne n'a pas d'argent. Je commande un travail, mais celui qui a fait le travail chez moi sait que je n'ai pas d'argent maintenant, mais que dans une semaine, j'aurai de l'argent. En l'occurrence, je suis un épicier ou pas un épicier, je travaille dans le marché. Quand le marché est ouvert, je gagne de l'argent. Quand le marché est fermé, je n'ai pas d'argent. Donc maintenant, quand il a fait un travail chez moi pendant que le marché est fermé, est-ce qu'il y a un problème de l'otalim sechar sachir, ou il n'y a pas de problème parce qu'il sait à l'avance que je n'ai pas d'argent. C'est ça qu'ici la Gemara dit. Amar Rabba bar Avuna. Ani shukay de Soura. C'est vendeur dans le chouk de Soura. Lo avre mishum baltalim. Quand ils demandent un travail, ils font travailler des gens, ils ne sont pas ouverts à baltalim. Pourquoi ? Parce que midayad les personnes qui vont travailler chez eux savent d'ayoma de shuka samche, qu'ils attendent que le chouk s'ouvre pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Qu'ils peuvent vendre leurs marchandises, ils auront de l'argent, donc ils auront la possibilité de payer les employés qui ont travaillé chez eux. D'accord ? C'est un petit peu des fois, quand vous travaillez, vous savez à l'avance que vous allez payer à la fin du mois. Ça veut dire que pendant chaque jour que vous travaillez, vous savez que la paye va venir qu'à la fin du mois, elle ne va pas venir avant. Donc le balabait n'est pas ouvert à le baltanim. Chaque jour, il n'est pas ouvert à le baltanim parce que là, vous savez que la paye va venir à la fin du mois. La même chose, quand quelqu'un travaille chez n'importe qui, ici c'est un kablan, il sait qu'il sera payé à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Donc à la fin du mois, le kablan est censé avoir de l'argent, donc à ce moment-là, ou qui sait qu'il attend l'argent de la personne qui a commandé le travail, donc à ce moment-là, la personne n'est pas ouverte à l'otalim, baltalim. Donc, l'avre mishum baltalim, mida yadeh de aliyameh de shuka samche. Ava, mishum baltash badai ouvert. Mais le issur de baltash qu'on a vu avant, badai il est ouvert. Qui veut dire que maintenant il est arrivé le jour du chouk et il a vendu ce qu'il a vendu et que maintenant il devrait payer l'ouvrier et il n'a pas payé l'ouvrier et il a attendu le lendemain du chouk pour payer l'ouvrier. Là, à ce moment-là, il est ouvert à Baltaché. Baltalim, non, parce que Baltalim c'est le jour où je finis le travail. Or, j'ai fini le travail il y a 2 semaines. Mais Baltaché, quand il est passé le Yoma de Chouka, on n'a pas payé l'employé, l'ouvrier, alors à ce moment-là, on est ouvert Al-Baltaché. Ne laisse pas traîner le remboursement de ton employé, du digne de l'Erbe Tarzor. Va et revient, comme on va voir plus tard dans la Gemara. La Gemara continue. Sachir, Shaot, Gove Kol Halayla. Si maintenant il a été embauché pour des heures, pas pour une journée de travail, pour 2 heures de travail. Il a toute la nuit, le Kol Hayom, et tout le lendemain pour se faire encaisser sa paye. Amarav, il a dit Sachir Shaot de Yom Gove Kol Hayom. S'il a travaillé, il a travaillé quelques heures dans la journée, il a jusqu'à la fin de la journée pour se faire encaisser sa paye. Sinon, le balabait il est ouvert à Baltanim. Sachir Shaot Laila, quelqu'un qui travaille la nuit, Gove Kol Laila, il a toute la nuit, c'est-à-dire jusqu'au lendemain matin, de bonne heure pour se faire encaisser son argent. Ça c'est la svara de Rav. Shmuel Amar, par contre Shmuel dit Sachir Shaot de Yom Gove Kol Hayom, il est d'accord avec Rav. Qu'un ouvrier qui a travaillé pendant un travail de jour, j'ai toute la journée pour me faire payer. Sachir Shaot Laila, quelqu'un qui travaille quelques heures dans la nuit, Gove Kol Laila, il a toute la nuit, comme il a dit Rav, mais Kol Hayom, il a aussi toute la journée du lendemain pour se faire payer. Qui fait que, quand est-ce que le balabait il va être ouvert à Baltalim, pour quelqu'un qui a travaillé quelques heures la nuit, que au lendemain, Atzeta Kochavim. Alors maintenant, la Gemara va poser des questions contre Rav. Nan. Sachir Shaot Gove Kol Halayla. On a dit dans la Mishnah qu'un Sachir Shaot il encaisse, il a toute la nuit pour se faire encaisser. Kol Hayom, Vechol Hayom et tous les jours. Ça c'est on est dans la Mishnah chez nous. Sachir Shaot, quelqu'un qui travaille pour 2 heures, qui travaille en plus la nuit, il a toute la nuit et tout le lendemain. D'abord c'est pas marqué dans la Mishnah quand il a travaillé. La Mishnah a marqué Sachir Shaot, quelqu'un qui travaille pour des heures, il a fait des heures de travail, il n'a pas fait une journée de travail, des heures de travail, il a toute la nuit et tous les jours pour se faire encaisser. Comme ça, il y a marqué dans la Mishnah chez nous. Qu'est-ce qu'on parle de quelqu'un qui travaille le jour, quelqu'un qui travaille la nuit, c'est pas écrit. Mais en tout cas, ce qui est écrit. Alors, la Gemara dit Tiouf Tadera, Lechora, c'est une coucha contre Ra. Contre Shmuel, ce n'est pas une coucha. Pourquoi? Le Shmuel peut dire que la Mishnah nous parle de quelqu'un qui a travaillé la nuit.
Et d'après Shmuel, quelqu'un qui a travaillé la nuit, il a toute la nuit pour recevoir sa paye et le lendemain pour recevoir sa paye. Et donc ce qui est marqué dans la Mishnah parle de quelqu'un qui a travaillé la nuit. Mais pour Rav qui dit que celui qui a travaillé la nuit, il a que la nuit pour se faire encaisser. Comment ils ont expliqué la Mishnah? Amar lecha Rav bezdadim katani. Non, c'est la Mishnah, il ne faut pas le prendre à la lettre. La Mishnah nous parle dans les extrêmes. Ça veut dire que quand tu dis Sachir Shaot Gove Kol Halayla Vechol Hayom, c'est pas Vechol Hayom, il a et la nuit et le jour. Non, il a la nuit pour ceux qui travaillent la nuit, il a le jour pour ceux qui travaillent le jour. Ça veut dire que c'est pas, ça ne te dit pas le temps maximum qu'il a. Et là, il faut voir chaque chose bénifra dans la Mishnah. Ce qui s'appelle les tzdadim. La Mishnah, elle a amené les extrêmes. Ça veut dire celui qui a travaillé le jour, il a le jour, celui qui a travaillé la nuit, il a la nuit. Donc c'est pas forcément une kushia sur les paroles de Rav. Donc les adim katani. Sachir shaot yom, gove kol hayom, celui qui travaille pendant quelques heures dans la journée, il a toute la journée pour se faire encaisser. Sachir shaot de laïla, gove kol halayla. Ok, donc il a répondu à cette première kushia. Deuxième kushia contre Rav. Nan, haya sachir shabbat, qu'on a vu dans la Mishnah, s'il travaillait pour une semaine, sachir chodesh pour un mois, sachir shana pour une année, Sachir Shavua pour 7 ans. Quand est-ce qu'il se fait payer? À la fin du travail. Et combien il a de temps pour se faire payer à la fin du travail? Yotze Bayom, Gove Kol Hayom, Yotze Balayla, Gove Kol Halayla, Ve Kol Hayom. Dans Shmuel, bien que c'est vrai qu'il a travaillé pour une semaine, un mois et ainsi de suite, mais on voit que s'il a terminé le travail la nuit, il a toute la nuit et tout le jour pour se faire encaisser. Donc, Kusha contre Rav. Cette fois-ci, Amar lecha Rav Tanaï, en vérité c'est Machloket Tanaï. Ce que moi j'ai dit, ce que Shmuel a dit, en vérité c'est Machloket Tanaï. De Tanya. Sachir Shaot de Yom, Kove Kol Hayom. Un employé de jour qui travaille quelques heures la journée, il a toute la journée pour se faire encaisser. Sachir Shaot de Laïla, Gove Kol Halayla, celui qui travaille de la nuit, là, toute la nuit pour se faire encaisser. Dit vrai Rabbi Yehuda, comme a dit Rav. Rabbi Shimon Omer, Sachir Shaot de Yom, Gove Kol Hayom, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, c'est pas de Machloket. Sachir Shaot de Laïla, s'il travaille la nuit, Gove Kol Halayla, Ve Kol Hayom, comme a dit Shmuel. Donc on voit qu'en fin de compte, Machloket Rabbi Shmuel, c'est une Machloket Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Ou Mikan Amrou, et de là, il en sort un dit, Kol Akovesh Sachar Sachir. Toute personne qui retient la paix qu'il doit donner à celui qui l'a embauché. J'ai embauché quelqu'un pour travailler et je lui retiens sa paix. Je ne le paye pas tout de suite. Il transgresse 5 lavim, 5 lavim, plus un assez. Quels sont les 5 lavim? Mishum bal ta'ashok et re'echa. Et la Gemara va expliquer c'est quoi ta'ashok par la suite, d'accord? Bal ta'ashok et re'echa. Et mishum bal tikzon, 2. Mishum bal ta'asok sachar ani, 3. Mishum bal talin, 4. Mishum beyomot iten sraro, ça c'est la mitzvah tassé, qu'on a dit. Et mishum lo tavo alav hashemesh. Il ne faut pas que la nuit elle vienne sans que tu l'aies déjà payé sa paye. Donc 5 lavim et 1 assez. Hane deika beimama, lika belayla. Maintenant, ceux qui travaillent, les psukim qui parlent du jour, ne se trouvent pas la nuit, n'existent pas dans le cas de la nuit. Belayla, lika belayla. Deika belayla, lika beimama. Ceux qui n'ont pas ceux qui travaillent la nuit n'ont pas le jour. Ça veut dire que les psukim, il y a des psukim qui nous parlent de la nuit et il y a des psukim qui nous parlent du jour. Ça veut dire des travaux qu'on a fait le jour, travaux qu'on a fait la nuit. Et dans ces psukim, il y a des lavim, l'otikzol par exemple. Et l'otikzol, si ça a été ramené dans les psukim qui parlent du jour, ça veut dire que la personne qui doit payer son employé le jour, il n'a pas à le payer le jour, il sera ouvert aussi l'otikzol. Mais celui qui devra celui qui a employé son employé la nuit et qui n'a pas payé la nuit, il n'est pas ouvert l'otikzol. Parce que l'otikzol n'est pas écrit dans la nuit, par exemple. D'accord? Alors ça veut dire que les 5, pour être ouverts au tam en même temps, c'est compliqué, c'est pas évident. Il y en a qu'on est ouvert le jour, il y en a qu'on est ouvert la nuit. Mais pas qu'on est ouvert tous les 5 en même temps. Ça va comme ça, Rav pourra à la rigueur expliquer la Mishnah. Et Amar Afrizda, Shem Skirut Be'alma. Donc quand on a dit là-bas, Kovesh Sechar Sachir, c'est Shem Skirut Be'alma. C'est une Skirut générale qu'on parle ici. Une Skirut générale, ça veut dire qu'il peut être du jour, qu'il peut être de la nuit. Mais pas qu'on est forcément ouvert tous les 5 lavim en même temps. On pourra te dire, Rav, on n'est pas obligé de dire qu'il est ouvert tous les 5 Isurim en même temps. Et là, il faut faire une différence. Ceux qui travaillent la nuit et ceux qui travaillent le jour. Rav, hein?
S'il retient, ça veut dire s'il va retenir. Oui, mais c'est quelqu'un qui travaille le jour. Quelqu'un qui travaille le jour et tu l'as retenu sa paye et tu ne l'as pas payé. Est-ce que tu es ouvert aussi l'otasok sachirani? Ça dépend si l'otasok sachirani est écrit pour celui qui a travaillé le jour. Parce que, ça veut dire que le jour c'est certains de la vie, mais le soir c'est ça. Par exemple, je lis un passouk, on va voir justement par la suite, et je vais reprendre les psaukim, parce qu'il y a un passouk dans Vaïkra, il y a un passouk dans Dvarim. Dans Vaïkra, il y a marqué l'otasok et recha, velot tikzol, voyez, il y a marqué de l'œuvre de l'otikzol, velot alin, le fameux poulat sachir, il tra ad boker. Ad boker, ça veut dire donc c'est quelqu'un qui a travaillé la nuit. Donc on voit que ce passouk parle de la nuit et il nous parle de l'otikzol et baltalin. D'accord? Dans un autre passage qui dit l'otasok sachir ani ve'evion achicha migercha asher b'artzecha. Le prochain biyomot iten scharo ve'lo tavo alav hashemesh. Biyomot iten scharo, c'est le passage dans Dvarim Kavdalet. Le jour même tu dois le payer ve'lo tavo alav hashemesh et tu n'attends pas que la nuit arrive. Là de qui on parle? Sachir yom. Il y a marqué après aussi ki aniu ve'lav unoset nafsho ve'lo yikra lecha. Donc on voit qu'il y a ici le biomot iten scharo, le mitzvah tassé velo tavo alav hashemesh, ces deux lavim là, c'est d'Afka pour celui qui travaille le jour, pas celui qui travaille la nuit. Et c'est ça qu'a dit la Gemara ici. Il y a dans ces 5 lavim là, il y a des lavim qui concernent ceux qui travaillent la nuit, et il y a des lavim qui concernent ceux qui travaillent le jour. C'est ça qu'Amar a pris. Hashem srirut be'alma, quand on a marqué à kovesh shachar sachir, c'est srirut be'alma qu'on parle ici. Mais pas quand les chayav d'être ouverts tous les 5 en même temps. Maintenant la Gemara continue. Et il va maintenant expliquer les isurim qu'on parle d'ici. Ezeu oshek. Il y a marqué bal ta'ashok. Bal ta'asok et re'echa. Qu'est-ce que c'est oshek? Ezeu gezel. Qu'est-ce que c'est gezel? Après oui, ça ressemble. Gezel c'est volé. Après oui, oshek c'est aussi volé. Quelle différence entre les deux lavim en question? Amara Frisda. L'air de chauve, l'air va chauve, zeu oshek. Quelqu'un qui dit va demain, reviens demain. Et il vient demain, il dit non, viens cet après-midi. L'après-midi, reviens demain. Donc il fait aller revenir. Il lui dit pas pour Sarah Frisa là, il lui dit pas qu'il lui doit pas l'argent. Je te dois l'argent, mais je vais te payer. Et il le fait aller revenir. Ça c'est Ishur de Baal Ta'asok. D'accord? Maintenant, Yesh lecha biyadi ve'ini noten lecha. Je t'appelle, je te la dois, mais je ne vais pas te la donner. C'est gezer, ça s'appelle gezer. D'accord? Donc, Baal Ta'asok, c'est reconnaître la dette. Maintenant, ou je ne veux pas te donner Bichlal? Baal Ta'asok. Non, donc ça, c'est la définition de gezer. Parce qu'on a vu qu'il y a marqué dans le pasuk, l'otasok et recha velo tikzol. Qu'est-ce que c'est l'otikzol? C'est que je reconnais la dette, mais je ne vais pas te payer. Qu'est-ce que c'est l'otasok? C'est que je reconnais la dette, mais je te traîne. Je te fais traîner avant de te payer. D'accord? On continue. Matkif le Rav Shesh, et on va poser une question à la prise là. Ezeu osek, shechiva alav Torah, korban. Quel est le osek que la Torah était mechayevet korban? Ça déjà, on parle d'un autre pasuk. Ça veut dire que c'est une Mishnah en vérité, mais qui veut dire que si quelqu'un, il a été osek son employé, et après il a juré X, et sauf il reconnaît qu'il a juré les chinam, il a menti, il doit amener un korban. Or, qu'est-ce que je viens de dire? Il a juré sur quelque chose qu'a priori il ne lui doit pas. Or, Oshek, d'après l'explication de Rav Kizda, on a dit c'est quoi? C'est qu'il lui dit je te dois, mais viens demain. Ouais. Donc comment je peux être Chayav Korban? Parce que j'ai jamais renié que je dois l'argent. Ouais, mais Talib, non? C'est Talib. D'accord, mais Chayav Korban, est-ce que quelqu'un qui est Oshek, d'après la définition de Rav Kizda, peut être Chayav Korban de Shvuat Shav? Quel Shvuat Shav il a? Puisqu'il reconnaît qu'il doit la dette, qui fait traîner le remboursement. Donc il ne peut jamais dans une situation de Chayav Korban. Parce qu'il n'est jamais dans une situation qu'il a juré le chacun. Puisqu'il dit oui, je te dois, viens demain. Je te dois, viens après-demain. Donc il reconnaît sa dette. C'est là? Peut-être qu'il le fait traîner pendant un an, peut-être ça s'appelle du gazelle, non? S'il le fait traîner pendant longtemps, ça s'appelle pas du gazelle. Il dit qu'il a une dette, mais pendant un an. Voilà. C'est là. Mais en tout cas, il n'y a pas de joie de charme. Il n'a pas juré pour rien. Pour être Chayav Korban, il faut jurer pour rien. Là, il n'a pas juré pour rien. Alors comment c'est possible que le Oshek, c'est l'air vachov, c'est marqué Zé ou Oshek, chez Chiva la Torah, Korban. Domia,
des picadons, il faut que ça ressemble à des picadons, des kakafar les mamona, qu'il ne reconnaît pas la dette. Donc, ta explication à Frisda de Oshek, elle n'est pas bonne. Et là, Marav Shechet, c'est quoi le Oshek? Natati lecha, zeu Oshek. S'il lui dit, je t'ai déjà remboursé, je t'ai déjà payé, ça c'est Oshek. Yesh lecha biyadi, ve'eni noten lecha, zeu gezel. Donc, Rav Shechet, il a une autre explication de Oshek. Je t'ai déjà remboursé, c'est pas vrai. Très bien. Matkif le Abaye, et Abaye pose une question à Rav Shechet. Pourtant, il y a marqué une autre Mishnah. Ezeu gezel, shechiva alav Torah korban. Doumien des picadons. Qu'est-ce que c'est le gazelle que la Torah a été mechavet korban? Elle doit ressembler à picadon. Et donc, ce n'est pas picadon. Les baïna des kakafar les mamona, qui les coffrent sur mamon. Donc, le gazelle, qu'est-ce que ça doit être? Que je ne reconnais pas, que je te dois. Ou que je dis que je t'ai déjà remboursé. Alors, comment Rav Shechet il a expliqué gazelle? Je te dois, mais je ne veux pas te donner. Je te dois, je ne veux pas te donner. Il n'y a pas une situation de korban ici. Puisqu'il n'y a pas de kofer le mamon. Donc la définition de Gezel, toi Rav Shechet, on met là aussi Rav Frisda, elle n'est pas vraie. Donc dans la définition de Rav Shechet, il n'y a pas de kfirat mamon dans Gezel, puisqu'il reconnaît qu'il doit la dernière, il ne veut pas lui donner. Et là, à cause de ça, Amar Abaye, qu'est-ce que ça veut dire Oshek, qu'est-ce que ça veut dire Gezel? Lo secharticha mi olam, parce que je t'ai jamais embauché, je n'ai jamais travaillé chez moi. Comme il dit, je n'ai jamais déposé le dossier, quoi. Je n'ai jamais travaillé chez moi. Zéu Oshek. Ça s'appelle Oshek. Netativ lecha. Je te l'ai donné, je te l'ai rendu, je te les ai payés, quoi. Zé gezel. Ou gezel. Ça, c'est gezel. C'est-à-dire, les Rav Shechet, ça, c'est l'explication de Abaye, qu'est-ce que c'est Oshek et qu'est-ce que c'est gezel. Oshek, je ne te connais pas. Gezel, je t'ai déjà payé. Et c'est pour ça que dans le pasuk il y a marqué Lotasok et Rechab velotikzol, parce que c'est deux cas de figure un peu différents. Maintenant la Gemara revient à Rav Shechet. Rav Shechet, lui, il n'était pas d'accord avec Rav Frisda. Il n'est pas d'accord avec Rav Frisda, pourquoi? Parce que dans le cas de Oshek, il dit c'est pas possible, il faut qu'il y ait Kfirat Mamon. Or, il n'y a pas de Kfirat Mamon d'après l'explication de Rav Frisda, parce que c'était alors Vachov. Va et revient. Donc il n'y avait pas là-bas Kfirat Mamon, et pour ça que Rav Shechet est obligé de changer la définition de Oshek, mais il n'a pas changé la définition de Gezel. Et pourtant la question de Abaye, elle est à sa place. Comment c'est possible que sur Oshek, ça dérangeait Rav Shechet, et sur Gezel, ça ne dérangeait pas Rav Shechet? Donc la Gemara demande à Rav Shechet, Maïchena Oshek de Kachale. Pourquoi pour Oshek c'était une kusha contre Rav Frisda? Enfin, il a remis les paroles, il a posé une question sur Rav Frisda. Maïchena Gezel de lo Kachale. Pourquoi pour Gezel il n'avait pas de kusha contre Rav Frisda? Et il a accepté le pshat de Rav Frisda. Arrête la braïta qu'a ramené Abaye, c'est une braïta connue, que Ezeu Gezel c'est Chayav Korban. Donc si c'est une braïta connue, qui a marqué Ezeu Gezel c'est Chayav Korban, alors à ce moment-là, il aurait dû aussi dire contre Rav Frisda, je ne suis pas d'accord avec la définition de Gezel. Pourquoi Rav Shechet il était d'accord avec la définition de Gezel de Rav Frisda? C'est bon la question? Alors Marlecha, réponse. Marlecha Gezel de Gazle Vehadar Kafre I Achi Afilu Oshek Nami. Alors il y a Marlecha, il dit Gezel de Gazle Vehadar Kafre, que Gezel il a volé et après il a été coffert. Alors, on parle ici d'un Gezel particulier. C'est quoi Gezel? Pourquoi le Gezel il n'avait pas de coucher? Parce qu'on parle de Gezel qu'il a volé et après il est coffert. C'est qu'il a dit mais donc j'ai été Gezel, mais je ne peux pas te donner. Après il est coffert. Donc d'abord je reconnais et après je suis coffert en disant non, en fait, je ne te dois rien. D'abord je reconnais, oui je te dois, je t'ai volé, gazlé, et après je suis coffert. Après je te dis non, je te dois plus rien. Pas je te donne pas, je te dois plus rien. Dans le passage on a dit l'otasok et l'otikzol. Enfin, il faut faire la différence. Maintenant, dans l'otasok, c'était quoi on avait dit? D'après Rav Frisda, d'après Rav Shechet, l'otasok, c'est je te connais pas. Comment on avait expliqué? Amar Rav Shechet, netati lecha, je t'ai déjà remboursé. Je t'ai déjà donné. Il ne lui a pas donné, mais je t'ai dit je t'ai déjà donné. Ça c'est Oshek. Gezel, je t'ai volé, je ne te donne pas, et après, je ne te connais pas. Pourquoi je suis coffert? Ça c'est Rav Shechet. Ça, c'est comme ça, Rav Shechet pour expliquer le cas de Gezel, qui est Chayav Korban. Alors, la Gemara demande, Yachi Afilu Oshek Nami. Dans Oshek, je peux dire la même chose. Des Hadar Kafre.
que je suis kofer. D'abord, je reconnais l'herbe à chauve, et après, je suis kofer. La même situation dans Gezel, tu peux dire aussi dans Oshek. Pourquoi tu es obligé d'expliquer Oshek d'une autre manière? Réponse, dans le cas de Gezel, il a marqué O, ba Gezel. D'accord? Ou que Kaviachol, il a été Gezel. J'ai le pasuk, Nefesh ki techeta ou mala mal bashem, ve ki chesh ba amito. Il contredit ça, ce que les deux picadons, O be Tchoumet Yad, O be Gezel, O be Oshek. On a bien séparé O be Gezel, O be Oshek. D'accord? Il a marqué le mot O be Gezel, Miklal, de Oudele Mekar, qu'au départ il a été modé. Aval, Gabe Oshek. Mon niveau de Oshek, Mikativ, O be Oshek, O Ashak Kativ. Il n'y a pas O be Oshek, O Ashak. Ashak, ça veut dire qu'il n'a jamais reconnu que Kaviachol, il lui devait de l'argent. Dans le Gezel, il y a marqué O be Gezel. Le mot be Gezel veut dire dans le Gezel, comme au départ je reconnaissais, et après j'ai contredit. Après j'ai dit non, je ne dois plus rien. Par contre, dans le cas de Oshek, il aurait dû marquer O be Oshek. Alors il y a marqué O Ashak est amito. O Ashak, ça veut dire c'est actif, comme s'il n'y a jamais eu d'historique derrière. Donc O Ashak actif, c'est quoi? Chez Ashkokvar, qu'il a déjà, il a déjà volé, il a déjà pris l'argent. C'est pour cela que Kaviachol, dans Oshek, pour moi c'était Barreau qu'il faut trouver un kofer mamon. Dans Gezel, pour trouver un kofer mamon, ce n'est qu'uniquement lorsqu'il a d'abord il a volé et après il a reconnu sa dette. Parce que Obek Gezel, c'est d'abord avoir volé l'objet et après avoir reconnu d'avoir volé, après avoir été kofer, que là il est mitrayev korban dessus. En d'autres termes, ce qui a amené Rav Sheshet à ne pas poser la question sur Gezel, c'est à cause du pasuk. Parce que dans le pasuk il y a marqué Obek Gezel. Obek Gezel, ça veut dire que j'ai reconnu au départ que je t'ai volé, et après j'ai été kofer que je t'ai volé. Ou dans le Gezel, pas et parce qu'il a volé, et là parce qu'il a volé, mais parce qu'il est kofer dans le Gezel. C'est quoi kofer dans le Gezel? C'est que je reconnaissais que je t'avais volé, et après je me suis rétracté, et j'ai changé d'avis. Quand on vient voir dans tout ça, on peut dire que le Tarasok et le Gezel sont vraiment interchangeables, ça veut dire. Oui, c'est vrai, ça se ressemble, parce que sauf je vole personne, mais c'est des situations différentes de voler. Au chèque, on vient de dire maintenant, je te connais pas. Ouais. D'accord? La seule façon que tu es coffert, tu as besoin de corban, c'est quand tu dis je te connais pas. Tu dis que tu... Pourquoi? Parce qu'il y a marqué O chèque, il n'y a pas marqué O B au chèque. Parce qu'il y a marqué B au chèque, j'aurais dit, je reconnais au départ, je te dois l'argent, et après je me rétracte. Là, ça ressemblait à Gezel. D'accord? Ça, c'est l'explication pour Abaye. Rava Amar, non, Oshek c'est Gezel. Alors pourquoi il a marqué les deux? Pourquoi il a marqué les deux? La lama chilka la katou, la vor la bishne la vi. Pour te dire que tu transgresseras deux interdits lorsque tu ne veux pas payer à la personne la dette que tu lui dois et tu traînes à lui payer, tu as ouvert deux isouris. Et Oshek et Gezel. Mais les deux s'appellent la même chose. Les deux c'est dans le même contexte, les deux c'est la même chose. Donc pour être mechaï votre âge, dès la Bible, la Torah utilisait deux termes différents. Donc ça veut dire quoi? C'est 10 non qu'on a dit non, c'est-à-dire que par exemple quelqu'un qui n'a pas voulu payer à la personne son mascorette qu'il lui doit, il est ouvert sur Oshek, il est ouvert sur Gezel, mais les deux s'appellent voler. Le kilo qui est ouvert sur Gezel, voler au carré. Pour dire que tu es ouvert sur Gezel au carré, on a utilisé deux termes différents du mot Gezel. Et le terme Gezel et le terme Oshek. Mais pas comme on a expliqué jusqu'à maintenant, que Oshek, c'est je ne reconnais pas la dette, Gezel, je reconnais la dette, après je me suis rétracté. C'est sans rentrer dans toutes ces définitions-là. Oshek et Gezel, c'est dans les mêmes cas de figure. Tout simplement, pourquoi deux termes? Pour te dire qu'on est ouvert un lave au carré. Deux interdits. C'est bon? C'est là? On avance. Mishnah maintenant. Echad sachar adam, echad sachar behema. Si j'ai loué une personne, ou j'ai loué une personne, ça veut dire quelqu'un qui travaille pour moi, ou j'ai loué un animal, une voiture, je dois payer la location. Et quand je viens pour payer la location, je traîne à payer. Echad sachar kelim, où j'ai loué une voiture, des instruments, il y a dedans, mishum, beyomot iten scharo, tu dois lui payer à jour, yesh bo mishum lotalim poulat sachir, tu transgresses aussi l'interdit de ne traîner à le remboursement, à payer le truc, itra,
ad boker jusqu'au matin. Ve'ematai, et dans quel cas, kaviachol, tu es chayab, bisman shetevao, lorsque l'employé a réclamé l'argent. L'otevao, si l'employé n'a pas réclamé l'argent, et non ouvert, c'est pas ouvert sur le baltalim. Pour être ouvert baltalim, il faut que l'employé vienne réclamer son argent et tu ne lui payes pas. À ce moment-là, tu es ouvert al baltalim. Imchaou etzel chenvani. Si maintenant, je lui dis, écoute, au lieu que je te rembourse, je te paye, va à l'épicier et sers-toi chez l'épicier. Et moi, je paye l'épicier après. Dans un cas pareil, o etzel shulchani, va prendre l'argent chez l'échangeur, et moi, je rembourse l'échangeur après, et non, je ne suis pas ouvert al baltalim, parce que c'est Kilou Kaviachol, c'est quelqu'un d'autre qui doit lui payer, même que c'est moi qui va payer l'échangeur. C'est-à-dire que si l'échangeur ou l'épicier traîne à te donner, je ne suis plus ouvert al baltalim à ce moment-là. Ah, vous êtes plus ouvert? Non, même si eux ils traînent. Même si ils traînent. C'est ça, parce que sinon, s'il a payé, où il y a le problème de baltalim? C'est comme hier, on a dit quand tu fais par le shliach. Oui, exactement, comme on dit avec le shliach. Maintenant, Sachir, Bismano, Nishba. Si maintenant je suis un employé et je jure, et Bismano, Nishba, c'est-à-dire quand je suis dans la période où je dois me faire rembourser, me faire payer, et que je dis qu'il ne m'a pas payé, je jure Venotel. C'est moi qui ai en situation de force, et donc je peux jurer contre le Balabait, et le Balabait, il est Michael de me payer. À Varzmano, je devais me faire payer aujourd'hui, et je ne suis pas venu réclamer, et 2 jours plus tard, je viens réclamer. Le Balabait, il dit, je ne te dois pas, maintenant, et non Nishba Venotel. Je ne peux plus jurer pour réclamer l'argent. Pourquoi? Parce qu'on a dépassé la date. Quand on a dépassé la date, on part du principe que Chazaka, le Balabait, a payé à sa date en question. Donc, attends. S'il y a des témoins que je vais réclamer le jour du paiement et il ne m'a pas payé, alors à ce moment-là, à je peux jurer même après la date de paiement. Attends, Ger Toshav. Ger Toshav, c'est quelqu'un qui habite en Eretz Israël, qui a pris sur lui une mise au Bénin Noir, pas faire Avodah Zarah, mais c'est un goy. Ger Toshav, Yeshbo Mishum Biyomot Iten Scharo. Il a aussi le lave de Baltalim. Mais il n'a pas le problème de Baltalim. Il a le problème de Biyomot Iten Scharo, le mitzvah tassé, que je suis obligé de payer à là. Le mitzvah tassé, qu'on me demande de lui payer à temps. Mais il n'y a pas le lave de Baltalim. Comment c'est possible qu'il n'y a pas de lave Baltalim? Bon, la Gemara va essayer d'analyser à chaque chose, d'où on apprend tout ça. Il est ouvert sur la mise à tasser qui paye le même jour, mais il n'a pas le lave pour un Gertoshav. Comment c'est possible? La Gemara va essayer d'amener des preuves. Maintenant, avant qu'on fasse la Gemara, il faut craindre qu'on met les choses un petit peu au clair. Si je reprends les psukim, il y a un pasouk dans Vaïkra, il y a un pasouk dans Dvarim. D'accord? Je répète, dans Vaïkra, il nous parle, je relis le pasouk, Lot asok recha velot ikzol, il y a le lot ikzol là-bas, lotalin, pour la tzachir, itra ad boker. Donc on parle de quelqu'un qui a travaillé la nuit. Retenez ça, dans Vaïkra, on a travaillé la nuit, et là-bas il y a les interdits de lot ikzol et lotalin. D'accord? Maintenant, lot asok sachir, ani be'evion ma'achicha, me'gerecha, non pas celui-là, excusez-moi, beyomot iten scharo, velot avo ala v'shemesh, qui anihu, ça parle lot avo ala v'shemesh, de quelqu'un qui a travaillé le jour. Okay? Et que là-bas il y a l'interdit, velot avo ala v'shemesh. Et le mitzvah tassé, beyomot iten scharo. Donc beyomot iten scharo, la mitzvah tassé, velot avo ala v'shemesh, qui anihu, ça c'est quelqu'un qui a travaillé le jour. Le lot ikzol, lotalin, velot asok, ça c'est quelqu'un qui a travaillé la nuit. On retient ça, et sur ça on va devoir commencer à comprendre maintenant la Gemara. La Gemara demande Mané Matnitin, qui est l'auteur de notre Mishnah? Lotanakama, ni Tanakama de Me'achicha qui apprend de Achicha, on verra ça. Velo Rabbi Yossi, et pas de Rabbi Yossi, mais Rabbi Yehuda. La Gemara va essayer d'expliquer qui est ce Tana-là qui apprend de Achicha. Je vous rappelle qu'il y a un autre pasouk, Lota Asok Sachir, Ani, Ve'evion, Me'achicha. Omigerecha, Asher Be'artsecha, Bisharecha. Donc il y a marqué Me'achicha. Donc il y a un Tana qui apprend de Me'achicha et il y a un Rabbi Yossi Rabbi Yehuda qui est relève sur Tana Kama. Comment ça? Maï, quelle est cette braïta là? Détania. Comme c'est marqué dans la braïta. Comment c'est marqué dans la braïta? La chose suivante. Me'achicha prat l'achirim. Du Me'achicha apprend que j'ai pas un issour de Baltalim à un goy. Achicha ça exclut le goy. Gerecha, c'est ger tzedek. Que Kaviachol, il y a un issour de Baltalim, enfin bien sûr de payer en temps, à un ger tzedek, à un converti. Besharecha, c'est ger ochel nevelot. Sharecha, ça inclut le goy qui est chez la mitzvah ben noir.
Elle est la Sachar Adam. Là, on apprend que si j'ai embauché quelqu'un à travailler, Minaïn les rabot Behema Vekelim. D'où savons-nous aussi que si c'est des instruments ou des animaux que j'ai loués, que je dois payer à temps, Talmud Omar, Be'artsecha. C'est quoi Be'artsecha? Kol she Be'artsecha. Tous ceux qui sont dans ton pays. Ve'kulam ovrim bechol hashemot alalu. Et tout le monde transgresse tous les interdits. Ça veut dire que les interdits du jour et les interdits de la nuit, suivant les situations, on est envers tout ça. Mikan Amrou, de là on a pris, Echad Shachar Adam, un qui a loué une personne, Echad Shachar Bema, vous avez loué un animal, Echad Shachar Kem, vous avez loué des animaux, des ustensiles, Yesh Bemishum Beyomot Iten Sraro. J'ai l'interdit de Beyomot Iten Sraro, la mitzvah tassé, Yesh Bemishum Baltalin, et c'est l'interdit de Baltalin pour Oulat Sachir. Donc ces mêmes interdits-là, ils existent aussi dans tous les cas de figure de Behema, Kelim, et Adam, et Ger Tzedek, et Ger Toshav, et ainsi de suite. Ça, c'est un akama de la Braïta. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Ger Toshav, Yesh bo mishum beyomot iten sraro. Un Ger Toshav, j'ai le mitzvah tassé beyomot iten sraro. Ve'en bo mishum lotalin. Par contre, il n'y a pas un problème de lotalin. Le lave de lotalin n'existe pas. Pourquoi? Ça veut dire que c'est celui d'Afka que le Adboker, c'est d'Afka là-bas. Ça, je ne l'ai pas. Mais l'autre, oui, le lotalin, je ne l'ai pas, excusez-moi. Mais beyomot iten sraro, je l'ai. Behema vekelim, en baem ela mishum bal ta'asok, bilvad. Par contre, Behema vekelim, je n'ai que l'interdit de bal ta'asok d'après Rabbi aussi. Alors, Mané, qui est l'auteur de la Mishnah? Itanakama, si on prend Tanakama, de me'achicha kashia, il y a le problème de achicha, il y a un problème de kashia gertoshav. Comment tu inclus gertoshav? Parce que qu'est-ce qu'il a appris le Tanakama, le Tana de la Braïta, que gertoshav, il a tous les isurim. Gerecha veut dire ger tzedek, bisharecha ze ger ochel nevelot de trefot. Donc ça veut dire que le ger toshav, il a tout, le baltalin, le mitzvah tassé, le ta'asok, akol. Alors que dans notre Mishnah, nous, qu'est-ce qu'on a dit d'après le Tana de notre Mishnah? Ger toshav, yesh bo mishum biyomot iten sraro, ve'en bo mishum lotalin tsepulat sachir ad boker. Il y a le issour du jour, mais il n'y a pas le issour de la nuit. Donc notre Tana dans le Mishnah fait une sélection dans ger toshav, alors que le Tanakama de la Braïta ne fait pas de sélection dans ger toshav. Le ger toshav, il a les mêmes interdits que, a priori, un homme normal. Donc ça ne peut pas être ce Tanakama de la Mishnah. Et Rabbi aussi, si tu veux des Rabbi aussi, Kasha Behema Vekelim. On a dit que Behema Vekelim, il y a tous les 5 Isurim, alors que Rabbi Rabbi Yehuda, il dit que dans Kelim, il n'y a rien que le Isur de l'Obal Ta'asok. Comme ça, il avait dit Rabbi aussi, que dans Kelim, Enbo, Mishum, Vekelim, et là, Bal Ta'asok, c'est au Bilvan. Donc notre Mishnah ne peut pas aller d'après Rabbi aussi. Notre Mishnah a dit qu'il y a les 5 lavim dans Kelim et Behema. Alors que d'après Rabbi aussi, c'est rien que Bal Ta'asok. Alors, Amar Rava, Haïtana, qui est le Tana de notre Mishnah, Tana de Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael. C'est Tana de Rabbi Ishmael, Echad Sachar Adam, Echad Sachar Behema, Echad Sachar Kelim, Yesh Bo Mishum Beyomot Iten Scharo. Tous ces cas de figure-là, tous les animaux, les hommes et les ustensiles, il y a le mitzvah tassé, Beyomot Iten Scharo, ou Mishum Baltalin. Il y a aussi l'interdit de Baltalin là-dessus. Ger Toshav, par contre, Ger Toshav, Yesh Bo Mishum Beyomot Iten Scharo, il y a la mitzvah tassé, Ve'en Bo Mishum Baltalin. Il n'y a pas l'interdit de Baltalin. Donc en fin de compte, qui peut être l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Ishmael. Parce qu'en fin de compte, il correspond à ce qu'on a dit dans la Mishnah. Qu'il y a le Issour dans Kelim de Beyomot Iten Sraro, il y a dans le Issour dans Kelim de Baltalin, mais dans le Ger Toshav, il y a rien que le din de le Ger Toshav, il y a rien que Mishum Beyomot Iten Sraro. Mais il n'a pas le Issour de Baltalin, comme elle a dit dans la Mishnah. Maintenant, on va essayer de comprendre chacun comment il fait la dracha. Maïtama de Tanakama. Quelle est la raison de Tanakama? Pourquoi dans Tanakama il dit qu'il y a tous les Isurim? Ça veut dire que les Isurim du jour et les Isurim de la nuit, on les trouve dans tous les cas de figure. Aussi bien Kelim, Behema, Ger Toshav, Adam. Pourquoi ils ont tous les interdits? Gamar Sachir Sachir. Il y a marqué 2 fois le terme de Sachir. Il y a marqué Sachir aussi bien dans le din dans Vaikra Lotalin pour la Sachir, qu'on avait dit que ça parlait de la nuit, et on a marqué aussi, non excusez-moi, Sachir Yom, Lotalin pour la Sachir, et on a marqué aussi Lotasok Sachir Vani Vevion dans celui qui est Sachir Laila. Donc on a marqué Sachir Sachir, pour conséquent on fait une Gzera Shava Sachir Sachir, et c'est pour ça que je transfère les mêmes interdits partout. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, par contre Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda qui fait des différences, Logamar Sachir Sachir, il n'a pas la Gzera Shava que Sachir Sachir. La Gemara dit Nehi de Logamar Sachir Sachir. Bon, s'il n'a pas la Gzera Shava Sachir Sachir, le Mavekelim,
Mishum biyomot iten scharo namin echayev. Donc à ce moment-là, bema vekelim taket mechayev oto aussi mishum biyomot iten scharo namin echayev. Alors pourquoi Kaviachol, tu m'as dit que dans les kelim tu n'es chayav que de Bal Ta'asok, il n'était pas chayav des autres interdits d'après Rabbi Yossi? Réponse, Amaratane Rabbi Hanina, Amarkra, à cause du pasouk, Velo Tavo Alav Hashemesh, qui anihu, qu'il ne faut pas attendre que le soleil se couche car il est pauvre. Mi shehen ba'im ide aniyut ve'ashirut, que ceux qui ont un problème d'être riches et d'être pauvres, à ce moment-là, tu as le mitzvah tassé, Beyomot iten scharo, parce que c'est le même pasuk, hein. Beyomot iten scharo, velo yavo alav Hashemesh ki anihu. Donc qui est-ce qui a le mitzvah tassé, velo tavo alav Hashemesh? Celui qui a qui anihu, qui peut être ou riche ou pauvre. Or les kilim et les animaux, il n'y a pas un digne de richesse et de pauvreté, donc il n'y a pas le mitzvah tassé de Beyomot iten scharo. Yatsa bema vekelim, shen ba'im ide aniyut ve'ashirut. Donc il n'y a pas ce problème-là de mitzvah tassé. C'est pour ça que Rabbi aussi n'a pas inclus mitzvah tassé là-dessus. Ok, la Gemara demande, et Tanakama, qu'est-ce qu'il fait? Arrête, Tanakama, il inclut Kelim, et dans Kelim, il a dit qu'il y a une mitzvah tassé de rendre en son temps, et pourtant le passage qui parle de mitzvah tassé, il a dit aussi, qu'est-ce qu'il va faire Tanakama avec le mot Kianiu? Mayavidle, réponse, pour dire que là maintenant, quand je dois payer deux personnes, deux employés, un qui est pauvre, l'autre qui est riche, lequel je paye en premier? Hein? Le pauvre. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué qui aniou. C'est pour ça qu'il y a marqué le mot ani. Ani ne veut pas me dire il faut que ça soit quelqu'un qui peut être riche ou pauvre. Et là tout simplement, ani veut me dire que lorsque j'ai le choix entre un riche et un pauvre à rembourser, à payer en premier, je paye d'abord le ani. Les Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, d'où il apprend qu'il faut préférencier le ani sur le hachir. Les Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, d'où il apprend ça? Milota sok sachir, ani ve'evion, nafka. Milota sok sachir, la suite du pasuk, il y a marqué ani ve'evion. Je vais te lire le pasuk. Lota sok sachir, ani ve'evion me'achicha. O migerecha asher be'artsecha b'sharecha. Donc il y a marqué ani ve'evion, nafka. Donc il apprend de là-bas que le ani il est prioritaire sur le hachir. Et Tanakama, qu'est-ce qu'il fait avec ce pasuk là, ani ve'evion? Alors il a déjà utilisé le mot ani qui a marqué dans Kiba Alav Hashemesh ki anihu, donc il a utilisé l'ani, la préférence du ani là-bas. Qu'est-ce qu'il fait avec le ani qui a marqué ani ve'evion? Tanakama, chal lakdim ani la'ashir, et chal lakdim ani la'evion. Pour nous dire que le ani il est préférencié sur le riche, et le ani il est préférencié aussi sur le evion. Qui est-ce qui est plus nécessiteux? Le ani et le evion, c'est le evion. Et quand même, l'evion c'est ceux qui n'ont vraiment plus rien. Il y a ani, il y a evion. Il y a ani, evion et dal. Dal c'est vraiment l'homme laisse total. Comment ça se fait? Tu vas voir dans 2 minutes, la Gemara va expliquer. En tout cas, le Hani, il prie avant le Hachir et avant le Evion. Et on prend de ces deux psukim là. Vetzricha, et pourquoi j'ai là de deux psukim? Des I Hashmoina en Evion, que si je ramenais que le pasuk d'Evion pour me dire que le Hani il est avant le Evion, j'aurais pu dire pourquoi. Mishum de l'okasif le mitbe'e. Parce que l'Evion, il est tellement Evion, il a tellement l'habitude de faire la manche, qu'il n'a aucune honte de venir le balabat et de dire oh, paye-moi. Alors que le Hani, il a un petit peu la honte de demander paiement. C'est pour ça que toi, Balabait, donne d'abord au Hani avant de demander au Evion. Avalachir, de chassif le mitbe, Mishum de lo chassif le mitbe, Avalachir, de chassif le mitbe, mais le riche, que peut-être il a honte de demander plus que le Hani, et malo, peut-être je dirais que le Hachir devancera le Hani. Le Hani devance le Evion, parce que le Evion n'a pas honte de réclamer, le Hani a un peu honte de réclamer. Mais entre le Hani et le Hachir, qui c'est qui a plus honte de réclamer son argent? C'est le Hachir. Donc peut-être le Hachir il va devancer le Hani. C'est pour ça que j'ai eu besoin du pasuk qui Hani ou qui ba Shemesh qui Hani pour me dire que le Hani il devance le Hachir. Maintenant, si j'aurais marqué que le pasuk du Hachir, j'aurais dit Mishum de l'autre sarichle. Pourquoi je dois devancer le Hani sur le Hachir? Parce que le riche il n'a pas besoin d'argent, il peut s'arranger. Aval Evion, des tsarichle, mais le Evion qu'il n'a rien. Et malo, peut-être j'aurais dit qu'il devancera le Hani. Tzricha, c'est pour ça que j'ai le pasuk, mais Hani ve'evion, pour me dire que le Hani va le devancer. Ça, c'est la svara de Rabbanan, de Tanakama. La Gemara dit ok. Vetana didan, et le Tana de notre Mishnah. Manafshar. De toute manière, il faut qu'il prenne une position.
Il y a livre Sahir, Sahir. S'il est d'accord avec la Gzera Shava de Sahir, Sahir, ça veut dire qu'on transfère les interdits partout. A fait le Gertoshav, on a mis. Alors Gertoshav, tu aurais dû lui donner tous les 5 Isurim, les 5 lavim de la même manière, même la mitzvah tassée, ainsi de suite. Pourquoi tu as dit que le Gertoshav, il a rien que le digne de Gertoshav, il y a 5 béomot qui t'en sraro, mais il n'a pas le Baltalim. Pourquoi il n'a pas le Baltalim? Puisque tu as Sahir, Sahir, tu devrais lui donner même ça. Mais il y a livre Sahir, Sahir, et s'il n'a pas la Gzera Sahir, Sahir, Bema Vekelim Menale, nous il sait que dans Bema Vekelim, il y a les 5 interdits dans Bema Vekelim, comme on a dit dans la Mishnah chez nous. Réponse, Léolam, Lo Yalib Sahir, Sahir. Je peux te dire qu'il n'apprend pas Sahir, Sahir. Veshani Atam. Et là c'est différent. Pourquoi? Dans Markra, Velo Talin Peulat Sahir Itra Ad Boker. Ne laisse pas traîner la paye de ton employé avec toi jusqu'au matin. C'est quoi avec toi? Kol Shepeulato Itra. Tout travail que tu fais avec toi, alors à ce moment-là, ne laisse pas traîner jusqu'au matin. Donc ça inclut aussi les kelim et les animaux qui sont avec toi. Et ça, ne laisse pas traîner jusqu'au matin. Donc de là, il apprend de ce passouk-là, il apprend qu'il faut inclure les kelim et les behemoth dans les sourds de Baltali. La Gemara demande, il a fait le Gertoshav. Gertoshav aussi, il travaille avec toi, il est avec toi, parce qu'il a travaillé pour toi. Amarkra re'acha. Qu'est-ce qu'avait dit le pasuk, si je te rappelle? Lotasok et re'acha. Qui c'est re'acha? Re'acha, velo Gertoshav. Re'acha, c'est ton frère. Ton frère, donc ça veut dire quoi ici? Ton frère qui est juif, et pas le Gertoshav qui a Sheva Mizot Ben Noir, mais qui n'est pas juif. La Gemara demande, Yachi, afilo bema vekelim. Si tu, à cause de Re'acha, tu exclus Gertoshav, alors Re'acha, tu peux aussi exclure Bema Vekelim. Pourquoi? Parce que Bema Vekelim ne s'appelle pas Re'acha. C'est pas Re'acha Bema, c'est des objets. Donc tu aurais dû exclure Bema Vekelim. Kelim, Nami Haktiv Itra. Non, je ne peux pas exclure les Kelim parce qu'il y a marqué Itra. Donc ça se mange la queue un petit peu. D'un côté, il y a marqué Re'acha, ça vient exclure le Gertoshav. D'accord? Alors si ça inclut le Gertoshav, ça devrait exclure aussi les Kelim. Non, les Kelim, je les inclus parce qu'il y a marqué le mot Itra. Donc, s'il y a marqué le mot Itra, tu aurais dû inclure le Gertoshav. Non, Gertoshav, je ne l'inclus pas parce qu'il y a marqué Re'acha. Alors, Re'acha, décide, qu'est-ce qui est prioritaire, Re'acha ou Itra, entre les deux? Donc, active Re'acha. Alors, je me demande, Mareita le rabot Bema Vekelim. Pourquoi, à cause de Itra, tu as inclus Bema Vekelim, Leotzi Gertoshav, et exclure Gertoshav? Peut-être tu dois plutôt inclure avec le mot Itra Gertoshav, et peut-être à Re'acha exclure le Bema Vekelim, inverse la vapeur. Et la Gemara répond, Mistabra, Bema Vekelim havele les rabot. Que du mot Itra, tu dois inclure Bema Vekelim. Sheken yeshna biklal mamon re'echa. Parce que ça rentre dans le cadre l'argent de ton ami. Re'echa, mamon re'echa. Gertoshav et non biklal mamon re'echa. Donc Gertoshav, c'est pas, il rentre pas dans l'argent de ton ami, d'accord? L'autre soket re'echa, re'echa, et l'argent de ton ami, c'est comme ton ami. Ça représente ton ami, c'est l'argent de ton ami. Donc c'est l'argent d'un juif. Alors que Gertoshav, comme ça ne rentre pas dans re'echa, donc je ne s'appelle pas itra vraiment, ça ne peut pas considérer comme le mammon, comme de l'argent, comme quelque chose qui est avec toi. Ok, ça c'est le Tana, comme ça que la Gemara l'a expliqué, comment il va utiliser le pasuk de re'echa pour apprendre d'inclure aussi d'exclure le Gertoshav. Quand on a dans Mishnah exclut le Gertoshav, mais inclut les kelim à cause du mot itra. La Gemara demande, Tanakama de Me'achicha, Hayrecha Mayavile. Tanakama qui a déjà appris de Achicha. Qu'est-ce qu'il a appris de Achicha? Que on exclut les goïm. Et donc Re'acha, ça vient exclure aussi le Gertoshav. Qu'est-ce qu'il fait avec Re'acha? Puisque de Achicha, ça on a déjà dit au départ de la mission, au du Daf, Prat le Achirim. Et par contre, Besharecha, c'est Ger Ochel. Qu'est-ce qu'il fait avec ce Gertoshav? Qu'est-ce qu'il fait avec le mot Re'acha? Le Tanakama de Me'achicha et Re'acha Mayabidle. Le Chora Re'acha, ça devrait exclure théoriquement le Gertoshav, puisqu'il n'est pas Re'acha Gertoshav. Et lui, il a inclus le Gertoshav pour les Isurim. Et là, j'ai besoin de Re'acha pour un autre enseignement. Re'acha velo goy. Velo goy. Goy me'achicha nafka. On a déjà appris le Achicha goy. Qu'est-ce que tu as besoin de ça? Répondant. Chad. Alors là, c'est d'après ce Tana-là de la Braïta que ce soit clair. Chad le mashre oshko.
un pour te permettre d'être Oshek le Goy, Echad le Mashre Gozlo, et un pour te permettre d'être Gozel le Goy. D'accord? Tu as le droit d'être Oshek le Goy, d'être Gozel le Goy. Après ce Tana de la Braïta. Pas d'après le Tana de la Mishnah chez nous. Avec pour Tana de la Braïta, qu'il a pris de Me'achicha Prat Lachrim, Gerecha Ger Tzedek, Shachav Ger Toshav, donc le Reacha et le Achicha, un vient t'apprendre le din de Oshek, j'ai le droit de faire un Goy, et l'autre il apprend que j'ai le droit d'être Gozel le Goy. Et pourquoi j'ai besoin de tout? Le Tzricha. Diyash Moinan Gozlo, si je te renseigne avec le din de Gezel, Mishum de l'Otarachbe, parce que Kabiachol, le Goy ne s'est pas fatigué, je lui ai volé quelque chose qu'il avait déjà. Je suis Gozel, auto, quelque chose qu'il a déjà, donc il ne s'est pas trop fatigué là-dessus. Alors, et par contre, Oshko, Oshek, c'est pour le travail qu'il a fait. Alors, le travail, il s'est fatigué pour ça, d'accord? Et Malo, peut-être dans un cas pareil, je n'ai pas le droit de le voler, il faut que je lui paye sa paye. Maintenant, Ve'iyash Moinan Oshko, et si je te renseignais dans le cas de la paye, Oshko, Mishum de l'Ataliade, parce que je ne l'ai pas encore payé. Il a travaillé, mais l'argent il est encore chez moi. C'est pour ça que je peux peut-être ne pas donner au goy. Aval Gozlo, mais si je le vole, l'Ataliade, que c'est quelque chose qu'il avait déjà le goy, et Malo, peut-être j'aurais pu dire dans un cas pareil, je n'ai pas le droit de le faire. Tzricha, c'est pour ça que j'ai besoin du pasouk et de Achicha et de Reacha, pour te dire que j'ai le droit d'être Oshek et j'ai le droit d'être Gozel. Donc je répète pour la troisième fois, attention, c'est rien que d'après le Tana de cette Braïta-là. D'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, ça ne marche pas. Et d'après le Tana de notre Mishnah à nous, ça ne marche pas non plus. Parce qu'en vérité, c'est le marloquette qu'on a vu dans Fin Babakama. Est-ce qu'il y a Gezel Gol Mutar ou pas? C'est le marloquette Tanaïm et la Lacha le Maaseh que Gezel Gol Asso. Donc il n'y a pas tout sur les termes. On a Taout Gol, pas Gezel Gol. Gezel Gol c'est Asso. Ok, la Gemara continue. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Heilo Talim, pour la Sachir Itra Boker, Mayabid. Qu'est-ce qu'il y a avec le pasouk? Lo Talim, pour la Sachir Itra. Puisqu'on a vu que Rabbi Yossi, il a limité les kelim, d'accord? Que les kelim, il leur a dit que dans les kelim, il n'a rien que le mitzvah tassé. Alors, l'otasok, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec, pas le mitzvah tassé, l'otasok? Qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk Itra? Maïbidle. Il est Rabbi Yassi, on a besoin comme Rabbi Yassi. Damar Rabbi Yassi, Afilu lo scharo ela lifsor lo eshkol echad, chez la Nabi, même si je t'ai embauché pour cueillir une grappe de raisin, Over Mishum Baltalin. Si je ne te paye pas un temps, je suis Over Baltalin. Même une grappe de raisin, je t'ai embauché, c'est suffisant pour être Over Baltalin. Veidach, et l'autre, d'où il apprend que même une grappe tu es chayav, mi ve'elav noset nafsho. Que pourquoi il a travaillé chez toi? Parce qu'il attend la paye. Mais lav noset nafsho, il tend son âme pour ça. Nafka. De là-bas, il apprend d'avoir un moser nafsho alav. Il donne son âme pour ça. Il est prêt à travailler pour aller cueillir une grappe de raisin, donc il est prêt à se mettre en danger pour ça parce qu'il en a besoin. De là-bas, tu apprends que même s'il a travaillé pour une grappe de raisin, tu es ouvert al baltalin si tu ne le payes pas. Veidach, qu'est-ce que tu fais avec Velam Noset Nafsho? Le pas là. Mais Bayele, j'en ai besoin à l'Erdetania pour une autre braïta. Velam Noset Nafsho, Mipnema ala Zebakeves, ce qui veut dire quoi Velam Noset Nafsho? Sur là, il donne son âme. Pourquoi il est monté sur les scabots? Pourquoi il est monté sur l'échelle? Pourquoi il est monté sur le slipling ou l'œil d'un maïs? Il s'est mis en danger. Non, c'est un arbre à la bakevesh. Je venais de là-bas, il s'est accroché sur l'arbre. Ou Massar et Tatsmo Lemuta. Il s'est mis en danger. Lo al Scharo, n'est-ce pas qu'il s'est mis en danger pour gagner sa vie? D'avoir acher, ou une autre explication. Velam Noset Nafsho. Kol Akovesh Shachar Sachir. Tout celui qui retient et qui ne paye pas la paye de son employé. C'est comme si Kabiachol, il lui prend son âme. L'âme de qui? On a déjà vu cette marloquette. Ravuna et Rav Chizda. Khatamar nafsho shel gazlan. Comme s'il prend son âme à lui, ça veut dire qu'il se met en danger. Lui qui ne paye pas la paye de l'employé, son âme à lui devient gazlan parce qu'il ne veut pas payer la paye. Son âme à lui, elle risque de mourir à cause de ça. Khadamar nafsho shel igzal. Tu prends l'âme de l'employé parce qu'il a besoin de cet argent-là. Mande Amar Nafsho Shel Gazlan, celui qui dit que Kabechol il a pris c'est son âme à lui qui a mis en danger dirtiv. Altik Zaldal, fais attention de ne pas voler le pauvre. Kidalu, car il est pauvre. Ve Alte Dake Ani, ne fais pas souffrir un Ani, Bachar, parce que près de l'entrée, c'est-à-dire dans la ville, Vektiv, et c'est marqué après, qui Hachem Yaril Riba, puisque Gojbouchou qui va s'occuper de cette justice-là. C'est Gojbouchou qui va s'occuper du Dal et du Ani. Vekava et Kabem Nefesh. Il va réclamer leur âme. Le nefesh va réclamer ton âme parce que tu leur as fait de la peine. Il va réclamer ton âme à toi, kenegen leur âme à eux. Mande Amar Nafsho Shel Nigzal. Celui qui dit que c'est l'âme de celui que Kabiachol il a travaillé, qu'il n'a pas reçu sa paye, dit qui ochot
Kol botsea betsa et nefesh be'ala vikach. Que Kaviachol, celui qui est botsea betsa, celui qui prend, il prend des choses qui ne lui appartiennent pas, Kaviachol et nefesh be'ala vikach. C'est comme s'il prenait l'âme du propriétaire, de l'objet. Beïda, qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk-là? Nami active, nafi et be'ala vikach. Comment tu fais avec ça, hein? Avec ce pasouk, donc ça veut dire que c'est l'âme de celui qui a été volé que tu as pris. Be'alav de ashta, non, c'est le propriétaire de maintenant. Quand tu as volé la personne, c'est toi qui es le propriétaire. Comme tu es le propriétaire maintenant, c'est comme si tu as volé ton âme à toi. Veidar, qu'est-ce que tu fais avec le kava et kobehem, nefesh, que tu fais avec le pasouk de l'autre? Et là, matam, il vient de donner une raison. Matam kava et kobehem, pourquoi Kaviachol HaKadosh Baruch Hu va réclamer ton âme? Qui me choum de natlo nefesh, parce que tu as pris ton âme. Donc chacun, il trouve une explication sur le pasouk. Un est arrivé, bon, de pouvoir.